Bonjour tout le monde, vous voyez, j'ai gardé mon pilou parce qu'il ne fait pas chaud. Alors il y a trois faits là qui me font faire cette vidéo. La première chose, sur ma vidéo que j'ai postée il n'y a pas très longtemps, là, que j'ai marqué il y en a marre. J'ai presque 1000 vues et 93 likes. Normalement, quand on regarde une vidéo et qu'elle nous plaît, on like. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Cela veut donc dire que sur 1000 personnes, il n'y en a que 93 qui ont aimé ou apprécié et peut-être ont été d'accord avec moi. 93 sur 1000, c'est-à-dire 10%. En gros, on ne va pas chipoter, 10%. Alors pour moi, ça reflète bien l'état d'esprit du moment. Ce qu'il y a, c'est que les gens ont peur. Voilà, pour moi, c'est ça. La peur est une pollution qui nous rend malades. Regardez autour de nous, notre famille, nos amis, nos enfants, nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous retient de faire les choses que l'on aime en plus, de changer notre vie, de job, de nous engager, de dire non, de se barrer, et puis beaucoup de choses encore. C'est cette fameuse peur. Peur du changement, peur de partir, peur de vexer, peur de ne pas être à la hauteur, peur tout le temps. Mais il faut savoir quand même qu'on n'a qu'une vie, ça on le sait. La peur bloque, immobilise, anesthésie, on se voile la face, on se cache derrière un hypothétique bouclier, mais ce bouclier-là, il est en verre, il est en cristal. Donc voilà. Tout cela peut se comprendre finalement, mais le jour où ça va barder, il ne faudra pas venir pleurer, se plaindre ou crier au secours. Ça ne servira à rien. Chacun, je dis bien chacun, devra se défendre, se protéger et se battre. Nous subirons la loi, ou les lois, plutôt devrais-je dire, de l'envahisseur. Le « si j'avais su », Yaka Faucon ne fonctionnera plus. Terminus. Donc pour moi, c'est décevant de voir que le réveil ne se fait pas. Mais à mon avis, il ne se fera jamais. Deuxième chose, vous avez certainement vu, oui, vous l'avez vu passer la vidéo de ce jeune Algérien ou Marocain là, qui nous gueule dessus, mais il nous gueule dessus à nous, Français, mais en bien. Vous savez, il est dans sa voiture, et puis il est vraiment, il se demande ce que les Français font, quoi. Il se demande, soyez fiers d'être Français, il nous dit, mettez des drapeaux partout, des drapeaux français partout. On sent vraiment dans son discours un désespoir. Il nous voit impassibles, on accepte tout sans bouger une oreille. Alors, il voit de la soumission, il est presque au bord des larmes, le gars, quoi. Alors, il est peut-être né ici, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, il est désespéré. Ça, on le sent, on l'entend, de nous voir si mous. Alors, c'est quand même dingue que c'est ce brave gars, et certainement, il y en a peut-être certainement beaucoup d'autres qui pensent comme lui, qui nous dit de bouger. Est-ce que les Français ont un honneur, mais surtout, est-ce qu'ils ont des couilles? Question. Troisième chose, vous avez vu aussi le brave bonhomme là, qui a mis un drapeau français à son balcon là, suite au match de foot, là, et qu'il a été obligé, je rigole mais je rigole pas, a été obligé de l'enlever, là, sinon il se faisait, dans le meilleur des cas, il se faisait péter la gueule. Alors évidemment je le comprends, cet homme, mais voilà, il représente vraiment l'état actuel de notre pays. Voilà. Alors je suis en train de demander si finalement la France, et pourquoi pas l'Europe, qui pour moi elle est finie,
Quand on voit la voleuse, là, Ben Laden, là, machin, et puis certainement plein d'autres sbires se remplir les poches hein, au Parlement européen. Voilà, en ce moment, c'est un truc de malade, quoi. Hein. Alors je me demande si on ne devrait pas être envahi, ou plutôt, non pas envahi, sauvé, vous voyez, par les Russes ou les Chinois. Je suis en train de me poser la question. Honnêtement, je me dis que ça serait peut-être la meilleure issue pour notre vie et notre sécurité. Voilà. Il faudra apprendre le russe ou le chinois. Bah écoutez, mais bon, quitte à être muselé, privé de choses, hein, c'est le cas, hein, comme on l'est actuellement, bah, avec les Russes ou les Chinois, à mon avis, il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de bordel. Je pense. Hein, je pense. Hein. Dernière pensée, hein, je crois que la laïcité, pour moi, est une grosse connerie. Elle fout la merde, hein, franchement. Les pays qui affichent leur croyance ou leur religion, bah, ils sont moins emmerdés, j'ai cette impression. Cela signifie qu'il n'y a pas de place pour une autre, hein, c'est pas ça, mais une place plus petite. Voilà. Il n'y a qu'à regarder les pays, hein, de toute façon, c'est clair et net. Hein, vous voyez bien que là, en ce moment, il ne faut plus mettre la croix verte à la pharmacie, ou alors ça va venir, parce qu'ils en parlent depuis un moment. Il ne faut plus de sapin de Noël, il ne faut plus de crèche, on ne peut plus dire bientôt aussi ni homme ni femme. Il y a une minorité, là, les LGBTQRS, machin, qui imposent leur dictat. Hein, c'est une minorité qui impose. Alors, je connais des homos, hein, même eux, ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre de toutes ces conneries. Et tout ça, bah, c'est accepté sans broncher. Voilà. Nous sommes, je crois que nous sommes dans une autre ère. Voilà. Pour moi, hein, je dis bien pour moi, hein, mon petit avis de mec dans son coin, hein, pour moi, c'est cuit, quoi. Les carottes sont cuites. Hein. Quelques politiques, hein, ils croient, hein, ils font de beaux discours, entendus maintes fois. Le pouvoir de l'argent est trop fort. Les messieurs Dupont-Aignan, Philippot, Zemmour, Madame Le Pen, puis etc. Il y en a encore quelques autres là. Ils ne sont pas assez forts pour se battre contre cet énorme pouvoir argenté qui gouverne le monde. Je crois que ils sont trop petits, beaucoup trop petits. L'association dont on commence à parler un petit peu là, dont je fais partie, hein, d'après son fondateur, j'oublie son nom là, il y a environ 15 000 inscrits. 15 000 inscrits. Alors si vraiment le peuple français voulait que ça change et que il y aurait 15 millions d'inscrits, quoi, ou 500 000. Bon, ça va monter, mais à mon avis, ça va rester anecdotique. Hein. Les Amerlocs qui cherchent des noises à la Russie depuis des lustres, eh bien ça y est, hein, on est dedans. Hein. Voilà. C'est marrant parce que j'ai toujours entendu mon grand-père dire que l'Europe sera un champ de bataille. Et je vous parle de ça il y a 50 ans. À mon avis, il avait certainement raison, l'ancien. Hein. Ça sent la poudre, les amis, ça sent la poudre. Les fêtes approchent, profitons-en, parce qu'à mon avis, 2023 va être une année décisive. Nous terminons un cycle pour basculer dans un autre. Voilà, c'est ce qui nous attend. Voilà, allez, à bientôt.